Classe Affaires, le supplément, bienvenue dans le bonus, bienvenue si vous nous rejoignez sur Internet, sur les réseaux sociaux. Avec Stéphanie P, comme chaque mois, nous vous invitons dans le Club de l'économie en Isère. Ce mois-ci, on revient sur la nuit de l'économie organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. C'est l'occasion de deux focus avec deux entreprises, dont Stéphanie, Redial. Redial, c'est une co-entreprise qui a été créée en 2012 par Radial et Arémon, qui ont mis en commun, l'un ses compétences technologiques et l'autre son réseau international. En fait, son objectif, c'est de concevoir et de produire des composants d'interconnexion passifs qui sont dédiés notamment à l'industrie automobile. En fait, on les retrouvera très très rapidement dans la voiture autonome et connectée. Donc, on évoque la voiture de demain. Exactement, dont on a compris que c'était vraiment demain. Enfin, je crois que c'est ça qui est intéressant, ce qui ressort bien, c'est que c'est plus de la science-fiction, la voiture connectée et autonome, c'est vraiment la voiture de demain. Redial, c'est une entreprise qui est installée à Voiron, qui aujourd'hui a 70 collaborateurs, qui a fait en 2017 un chiffre d'affaires de 18 millions environ et qui en prévoit 23 en 2018 et qui continue à recruter, ce qui est très important, des bassins d'emploi qui sont extrêmement dynamiques. Christophe, une joint venture, vous pouvez nous donner la définition ? Vous l'avez un peu dit, c'est une co-entreprise finalement. Quand voilà. Deux entreprises, voire plus, elles peuvent être plus, créent ensemble une unité à part entière dans laquelle elles sont actionnaires à part égale pour créer des synergies. C'est ça ? Not bad. C'est pas si mal. On va dire ça comme ça. 18, 19 sur 20, allez. Stéphanie, on a un autre focus sur cette émission de Classe Affaires. C'est Pixalis, installé sur la zone de Centrale Pamoiran. Alors, Pixalis, c'est une entreprise qui conçoit des capteurs d'images haute performance. Alors, on va les trouver à peu près dans tous les secteurs. Permet de faire de la sécurité, de la surveillance, du médical. Fort développement potentiel dans les années à venir sur le médical, dans le spatial aussi. Ils sont en train de concevoir des petites box, entre guillemets, pour aller filmer depuis l'espace les aurores boréales, dans l'automobile aussi, bien évidemment. C'est une entreprise qui a été créée en 2010, qui a déjà un chiffre d'affaires d'un peu plus de 4,5 millions, qui a connu une croissance de 60%, et donc voilà, qui elle aussi, qui bénéficie de ce bassin, de ces clusters de compétences autour de l'image, de l'écosystème grenoblois. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis, alors ça, c'est l'interrogation orale, Christophe, pour vous. Dans la chronique, on va parler de la loi de finances pour 2018. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Le PLF, il faut en retenir quoi ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors, vous revenez notamment dans votre chronique sur les nouveautés de cette loi de finances, le dégrèvement de la taxe d'habitation, avec l'incertitude que ça laisse peser sur les collectivités locales, la hausse du barème de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, surtout, et bien sûr le prélèvement de l'impôt à la source. Et vous revenez aussi sur les impacts de ce projet de loi de finances, les impacts espérés par le gouvernement de ces mesures, notamment sur le pouvoir d'achat des particuliers et sur la réorientation de l'épargne, sur l'investissement, sur la croissance. Puis il y a aussi des effets sur l'immobilier, avec notamment le maintien du dispositif Pinel. Pas mal. Non, pas mal. C'est pas mal. Objectivement, ouais, bien. Ouais, bien. C'est bien même. La prochaine fois, c'est vous qui la faites. On va échanger nos rôles, je pense, un de ces jours avec Stéphanie. Voilà. On attend que ça. Allez, top là. Tout ça, c'est dans le nouveau Classe Affaires, à voir et à revoir sur télégrenoble.net. Merci de votre fidélité.